Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Just Cooking. On se retrouve aujourd'hui vêtu de notre pilou pour une nouvelle recette. Vous avez été nombreux sur Instagram à trouver la première recette, mais ce que vous ne saviez pas du tout, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve pas pour une recette, mais bien pour deux recettes. Pour 2 fois plus de plaisir et de sucrerie, parce qu'on aime ça. Donc, aujourd'hui, on va commencer maintenant, tout de suite, par la galette des rois, bien évidemment, parce que nous sommes des coins, des kings, des coins, je voulais dire l'inverse de queen, des coins, parce que nous sommes des kings. Donc, pour la recette de la galette des rois, il nous faut 150 g de poudre d'amande, 125 g de sucre en poudre, 60 g de beurre mou, une gousse de vanille, 2 œufs pour la frangipane, un œuf pour la dorure, 2 cuillères à soupe de rhum, cela reste facultatif, une fève ainsi que la couronne, et il nous faudra aussi 2 pâtes feuilletées. Je peux pas trop vous les montrer parce que c'est un peu compliqué à vous présenter. Mais il vous faudra 2 pâtes feuilletées, soit maison, soit industrielle. Moi personnellement, pour aujourd'hui, j'ai choisi l'industrielle par manque de temps. Et si vous voulez la recette de la pâte feuilletée maison, ça se passe dans les commentaires. Donc vous allez voir, cette recette n'est pas si compliquée que ça et plutôt même rapide. Pour commencer, on va faire la frangipane et pour ceci, on se munit de notre ami le robot. Alors, vous n'êtes pas obligé forcément d'utiliser le robot, mais moi, c'est mon meilleur ami, mon amant, mon amour. Donc, du coup, je l'utilise tout le temps. Mais en revanche, effectivement, avec un simple batteur électrique, ça suffira largement. Pas d'inquiétude. Donc pour commencer, on va prendre le sucre. On va déjà ouvrir notre robot. On va prendre notre sucre, on va le verser avec notre beurre mou. Et maintenant, on va pouvoir lancer la machine. Une fois que le sucre a été incorporé par le beurre, ou plutôt le beurre par le sucre, bref, vous m'avez compris, on va venir y rajouter la poudre d'amande. Et en avant Vincent. Pourquoi Vincent? Et en avant Guingamp. Dès que la poudre d'amande est bien incorporée, on vient se munir de son couteau favori. Peu importe en fait si c'est votre favori ou pas. Moi je vous dis ça, c'est mon couteau préféré. Je fais, il est cassé, je vous vois venir dans les commentaires là. Mais je l'aime trop, c'est ma vie. C'est un peu comme mon robot, vous voyez. C'est... voilà. Bref. On l'a compris. Donc, on va venir se munir de notre gousse de vanille, notre couteau, et on va venir tout simplement égrener la gousse de vanille. Une fois qu'on a récupéré les graines de vanille, précieux, on va pouvoir venir l'ajouter à la préparation. Et bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre une gousse de vanille fraîche, c'est juste meilleur et plus esthétique. Même si on ne verra pas plus que ça finalement. Mais vous pouvez y mettre de l'extrait de vanille, de l'extrait d'amande amère, qui va très bien aussi avec l'amande du coup, puisque c'est l'amande. Mais ça relèvera encore plus le goût de l'amande, il y en a qui préfèrent. Moi j'avais envie de rajouter de la gousse de vanille, ainsi que du rhum. On y rajoute également 2 œufs entiers. Et pour finir, on y rajoute le rhum. Et on remet en route. Une fois que la préparation frangipane est prête, on va pouvoir récupérer notre cercle de pâte feuilletée et on va tout simplement y déposer notre préparation. Une fois que la préparation est déposée au centre, on va pouvoir venir l'étaler correctement. Et bien évidemment, on n'oublie pas de laisser une marge pour pouvoir venir y coller la seconde pâte feuilletée. Une fois cette étape terminée, on vient récupérer notre seconde pâte feuilletée. Et on va venir avec un petit bol d'eau et un petit pinceau. Et on va pouvoir venir tout simplement prendre un petit peu d'eau et venir en mettre sur les bords pour coller les pâtes ensemble. Puis on vient y déposer notre seconde pâte feuilletée. Et bien évidemment, on colle les bords ensemble. Je vais pas vous le répéter tout le long de la vidéo, franchement. Je vous vois, hein, ceux du fond. Vous écoutez pas là-bas, là. Au fond, là. Tu vas voir le proviseur. Et moi, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est venir avec une fourchette
sceller les bords de la pâte. Peut-être que si Mercotte ou Cyril Lignac me regarderaient, ils m'engueuleraient, mais personnellement, c'est mon délire. On vient récupérer notre œuf et on va venir le battre. Une fois sa punition infligée, on va pouvoir venir le prendre et le mettre tout simplement sur notre pâte pour la belle dorure et la belle couleur de notre galette. Oh! J'ai complètement oublié de mettre la fève! Que je suis sot. N'oubliez pas, vous, absolument, de mettre de la fève. Moi, c'est pas très grave parce qu'en soi, on n'est que deux. Donc, on s'en fiche de savoir qui est le roi parce que je suis le roi. C'est comme ça. Mais par contre, vous, n'oubliez pas de la mettre. Ce sera plus sympathique pour une galette des rois. Une fois que cette étape est terminée, on va pouvoir venir mettre notre galette des rois sans fève et donc sans roi. Que suis-je bête? On va pouvoir venir la mettre au frigo pendant 30 minutes. Lorsque votre galette des rois a reposé pendant 20 minutes au réfrigérateur, vous pouvez d'ores et déjà préchauffer votre four à 180 degrés. Au bout de 30 minutes, on peut récupérer notre galette et on va venir faire de petits jolis dessins parce que c'est quand même plus sympatoche. On va venir avec la lame d'un couteau. Donc moi, toujours mon couteau fétiche avec le bout cassé. On va venir tout simplement faire des formes, des dessins, ce que vous voulez. Moi, je vais tenter une rosace. Alors, autant en pâtisserie, je peux m'en sortir. Autant en dessin, ça fait même plus 2, ça fait 14 000. Donc je vous garantis pas le résultat du design. Non. Alors faites vraiment attention de ne pas transpercer la pâte, ce serait vraiment dommage. Une fois notre tracé terminé, j'espère que le vôtre sera bien mieux que le mien, on va pouvoir récupérer notre œuf et on rebadigeonne. Et ça part au four pour environ 45 minutes. Et c'est parti. Pendant que notre chère galette des rois est en train de se dorer la pilule, on va venir préparer la seconde recette qui n'est autre que des cookies. Donc on va venir faire des cookies maison. Pour la recette des cookies maison, il nous faudra 85 g de beurre mou, un seul et unique œuf, 150 g de farine, 85 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de sel et pour finir 100 g de chocolat. Alors là vous avez le choix, soit du chocolat blanc, soit du chocolat noir, soit du chocolat au lait, comme vous le désirez. Moi personnellement j'ai opté pour le Nestlé dessert au praliné. Pour commencer notre préparation de cookies, on va venir tout simplement détailler le chocolat, c'est-à-dire le couper en petits morceaux, tout simplement. Donc moi je les ai fait de cette taille-ci. Après, si vous voulez les faire plus petits ou plus gros, c'est selon vos goûts et votre convenance aussi. Si vous préférez avoir des gros morceaux de chocolat dans votre cookie ou plutôt des petits morceaux de chocolat. Donc ce sera à votre convenance. Une fois que c'est fait, on va pouvoir réserver notre chocolat. Et on va passer à la préparation de la pâte à cookies. Dans notre robot, on va venir y mettre le beurre mou. J'ai oublié de le préciser, je crois. Je sais plus. C'est un beurre mou. Le sucre en poudre. Notre œuf entier. Et vous mettez pas les coquilles, hein. Je vous vois ceux du fond de la classe là qui font n'importe quoi. Et pour terminer, notre sucre vanillé. Ou vanilliné. On vient de découvrir ça, on savait même pas que ça se disait comme ça, mais du coup... D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous dites plutôt vanillé ou vanilliné? Moi, je trouve que vanilliné, ça fait bizarre quand même. Et on va venir battre le tout. Une fois que notre préparation est bien homogène, je vais venir tout simplement dans ma farine y ajouter le sel ainsi que la levure. Et pendant qu'on va venir rebattre la préparation, on va y ajouter petit à petit la farine. Une fois qu'on a notre préparation qui ressemble à ceci,
On va tout simplement y ajouter nos pépites de chocolat. Une fois nos pépites bien incorporées, on va pouvoir venir prendre une plaque de cuisson, une petite noisette de beurre et on va tout simplement beurrer notre plaque. On va récupérer 2 cuillères à soupe et on va venir, hop, récupérer un petit peu de pâte et on va essayer de former des espèces de petites boules, tout simplement. Une fois qu'on a notre petite boule, on va pouvoir venir l'installer sur notre plaque. Avec l'autre cuillère, c'est encore mieux. Comme ceci, et avec le dos de notre cuillère, on va venir légèrement l'étaler. Une fois que nos boules de pâte ont bien été mises sur notre plaque, on va pouvoir venir enfourner dans notre four qu'on aura préalablement chauffé à 180 degrés pendant 10 minutes. Veillez à bien espacer vos cookies parce qu'ils vont s'étaler. Celui-ci, je pense qu'il va se rattacher aux 4 autres autour, mais c'était le dernier qui me restait. Je ne pouvais pas refaire d'autres avec et je me suis dit c'est un petit peu embêtant de refaire une cuisson de 10 minutes juste pour un cookie. Donc voilà, mais sinon c'est pas grave, j'aurai cela pour votre visuel. La plaque est trop petite. Hop. Et voici nos réalisations du jour. Donc nous avons notre jolie galette des rois. Comme vous le voyez, elle est belle, elle est bien levée. Bon, pour le motif, on en repassera. Oupsie! Faites genre vous avez rien vu. Pour les dessins, on repassera. J'espère que vous aurez fait mieux que moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à poster vos réalisations sur Instagram avec le hashtag JessCooking. Et nous avons juste à côté nos jolis petits cookies. Alors, il y en a un, il a terminé ses jours dans la bouche de mes chiens, dans la gueule de mes chiens. Il y en a, ils diront oui, c'est pas une bouche, c'est une gueule. Bref, donc ça a fini dans la gueule de mon chien et la moitié dans celle de mon mec. Parce que quand je les ai sortis du four, j'ai pas attendu pour faire la présentation. Donc du coup, j'en ai un qui s'est cassé en deux et qui est tombé par terre. Donc d'où le fait qu'il n'y en a que 9. Mais sinon, avec la pâte, vous pouvez en faire 10 au total. Et maintenant, c'est l'heure du meilleur moment, la dégustation! Et voilà du coup notre jolie galette des rois. Alors, elle a gonflé, elle est en train de s'effriter. Mais comme dirait mon chéri, tu ne l'as pas de feuilleté, c'est normal. Mais moi du coup je m'inquiète toujours quand il y a un pas de travers. Donc vous inquiétez pas, c'est normal, comme elle est un peu gonflée. Quand vous avez passé votre couteau, ça va se creuser, mais c'est totalement logique. Puisque bah forcément l'air est en train de partir. Donc voilà, tu comprends, you know what I mean. Voilà, donc on a notre belle frangipane. Et du coup vous voyez, on le voit quand même, bon vous verrez peut-être pas la caméra, mais on voit quand même les petits grains de vanille dedans. Donc ça laisse toujours un côté un peu plus... Voilà, c'est tout. Ça fait plus sympathique, quoi. Après, je suis même pas sûr que les gens ils aient le temps de le voir, honnêtement. Mais bon. Alors, on va goûter ça. Je pense sincèrement qu'au vu de ma réaction, j'ai plus de mots à mettre. Tout a été dit, juste par le visuel. Trop bon. En plus, je suis un fan d'amande, donc autant dire que là, j'ai eu ma meilleure vie. Là, je suis au summum du summum du summum du summum. Alors du coup, effectivement, alors déjà, je vais vous le dire quand même, mais elle est juste succulente. Je n'ai rien à redire. La prochaine fois, je la ferai avec une pâte maison pour voir la différence que ça peut donner. Alors, donc pour le cookie, personnellement, ce n'est pas moi qui vais goûter parce que je ne suis pas fan des cookies. Donc du coup, je vais faire appel à mon goûteur qui est juste derrière la caméra. Donc regardez-moi ça. On a des cookies bien moelleux. Ils sentent bon, hein. Ils sentent super, super bon. Donc du coup, je vais laisser le goûteur vous donner son avis. Parfait.
Vraiment? Ouais, cuisson parfaite. Eh bien voilà les amis, vous avez tout en main pour réaliser une superbe galette des rois ainsi que de super bons cookies moelleux. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à partager cette vidéo, de vous abonner et en vous abonnant, n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. En attendant la vidéo de dimanche prochain, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur Facebook ou les deux. Et on se retrouve dimanche prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!